Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès Milot. Aujourd'hui, sous le titre « Génération Boomer, sommes-nous des privilégiés ?» Vous interrogez votre génération sur ses propres privilèges. Alors là, Hilaire, j'en reviens pas, je vous reconnais plus. Vous ne défendez plus les vieux. Qu'est-ce qui va pas ? Ma chère Agnès, au fil de mes chroniques, je vous fais partager ma passion pour notre situation de vieux. Je m'efforce de transmettre ma joie d'être vieux. Je me bats pour que nous soyons considérés, respectés, nous les vieux. Et donc les boomers seraient une génération de privilégiés. Il faudrait d'abord peut-être que vous précisiez à nos auditeurs qui sont ces fameux boomers. Nos amis les sociologues classent les Français en catégories afin de déterminer les points communs d'une génération. Aujourd'hui, de moi à vous jusqu'à mes petits-enfants, nous sommes répartis en 5 générations distinctes. Les boomers sont nés entre 1946 et 1964. Ils sont très nombreux puisque c'est la génération du baby-boom. Ce sont les vieux d'aujourd'hui. Ensuite, nous avons la génération X. Appartiennent à la génération X les personnes nées entre 65 et 79. Puis la génération Y, qui comprend les personnes nées entre 1980 et 1984. Enfin, la génération Z, qui comprend les personnes nées entre 1995 et 2009. Vous êtes de quelle génération ? Moi je suis Z, moi je suis de l'an 2000, mais là on arrive au bout de l'alphabet. Qu'est-ce qui va se passer, Hilaire, après 2009 ? Et surtout, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est l'intérêt, le sens de toutes ces classifications. Je réponds à votre première question, que va-t-il se passer après 2009 ? De 2010 à 2024, nous avons une nouvelle génération qui est enregistrée, on l'appelle la génération Alpha. Ça commence par A, Alpha, donc c'est la génération A. Vous voyez, alors pour répondre à votre seconde question, pourquoi ? Les classifications servent à mesurer l'évolution des mentalités à travers le temps, les habitudes de vie. Les publicitaires sont friands de ces études afin de vendre ce qui intéresse chaque génération. Je crois que nos auditeurs ont bien compris qu'ils sont tous classés dans une case, dans une génération pour étudier leur comportement. Mais en quoi est-ce que les boomers dont vous nous parlez, Hilaire, seraient des privilégiés ? Privilégiés et égocentriques, d'après un article d'Anne-Sophie Moreau sur le mensuel Philosophie Magazine, je la cite. « Mes amis trentenaires me disent que leurs parents vivent sur une autre planète. Nos vieux sont devenus ingérables. Ils grillent la queue au supermarché, ils garent leur SUV sur les places réservées aux handicapés, ils préfèrent traîner sur Mythique que garder leurs petits-enfants, ils se moquent du réchauffement climatique. » Elle conclut que cette vision est peut-être un peu caricaturale, mais que les boomers vivent dans une bulle de confort toute nouvelle, ce n'était pas le cas de leurs parents. Qu'est-ce que vous en pensez alors, vous, Hilaire, de cette critique quand même un peu acerbe ? Je suis d'accord que cette description est caricaturale, mais c'est une caricature qui force les traits d'une réalité qui existe vraiment. C'est vrai que nous, boomers, sommes une génération chanceuse. Née après la guerre, 39-45, nous n'avons pas connu la violence des bombardements, ni celle de l'exode vers le sud qu'ont connu ceux qui sont nés quelques années auparavant. Et tous ces gens qui ont fui l'occupation allemande. Devenus militaires, nous avons fait notre service après les accords d'Évian, qui clôturaient la guerre d'Algérie. Enfants du baby-boom, nous avons remis en cause les autorités en mai 68. Puis nous avons pleinement bénéficié de l'amélioration du niveau de vie de la période appelée les 30 glorieuses. Enfin, aujourd'hui, nous bénéficions de retraites à taux plein. Les vieux aujourd'hui ne sont plus des économiquement faibles comme on les appelait dans les années entre 60 et 80. Et donc est-ce que les boomers là qui sont retraités, ceux-là, est-ce qu'ils ont un niveau de vie qui est supérieur à ceux qui travaillent actuellement, si on compare entre générations ? C'est un sujet très très sérieux. Donc cette différence de niveau de vie, je ne peux faire qu'une réponse documentée. Je me suis documenté. Le Conseil d'orientation des retraites, c'est un organisme officiel qui guide les décisions du gouvernement. Dans un rapport du 16 février 2023 précise que le niveau de vie des retraités est de 101,5% de celui de l'ensemble de la population française. Ce qui veut dire qu'il est supérieur. Les retraités ont un revenu supérieur à l'ensemble de la population française. Ce phénomène est renforcé par le fait que de nombreux retraités sont propriétaires de leur logement. Alors oui, notre génération est chanceuse et privilégiée. Elle bénéficie de l'allongement de la durée de vie et des soins quasiment gratuits. Alors, être conscient de vos privilèges, Hilaire, c'est très bien, mais concrètement, ça change quoi ? Ça change que je pense que nous devons être solidaires des autres générations, puisque nous sommes privilégiés. C'est déjà le cas, puisque plus de 50% des retraités sont bénévoles.
Les grandes associations telles que Emmaüs, les Restos du Cœur, le Secours catholique ne pourraient pas assumer leur indispensable mission sans les retraités. Nous sommes très nombreux et nous vieillissons tous. Ça nous engage aussi à penser notre avenir, à ne pas dilapider nos revenus afin de ne pas peser sur nos descendants. À nous de rechercher des solutions autogérées, alternatives aux EHPAD. C'est un immense chantier auquel nous devons rapidement nous atteler. Merci beaucoup Hilaire pour cette très belle chronique consacrée aux boomers. À la semaine prochaine. À une prochaine Agnès.